La présente vidéo veut répondre à la requête de certains qui ont demandé qu'on leur parle un peu de l'ordre de Saint-Augustin, du nouveau souverain pontife. Il s'appelle Léon XIV, élu pour guider l'Église universelle. Il porte dans son cœur l'âme d'un ordre enraciné dans la pensée du plus grand père de l'Occident chrétien, Augustin d'Hippone. Mais Augustin a-t-il fondé un ordre? D'où vient vraiment l'ordre de Saint-Augustin et que signifie aujourd'hui pour l'Église avoir un pape qui en fut le prieur général? Augustin n'a pas fondé un ordre religieux au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais il a semé un esprit. Après sa conversion et son baptême, il mène une vie commune avec des amis à Tagaste, son village natal en Afrique du Nord, puis à Hippone. Une fois prêtre, il fonde un monastère de laïcs dans l'enceinte de l'église d'Hippone où il a été ordonné. Puis, consacré évêque, il fonde un second monastère de clercs dans sa propre maison épiscopale. Là, il rédige une petite règle de vie communautaire empreinte d'amitié spirituelle, de charité, d'unité dans la recherche de Dieu. Une seule âme, un seul cœur tourné vers Dieu. La source principale d'inspiration de cette règle monastique est la vie des premiers chrétiens telle qu'elle est décrite dans les Actes des Apôtres. Ils avaient un seul cœur et une seule âme, et personne n'appelait sien ce qui lui appartenait, mais ils mettaient tout en commun et chacun recevait selon son besoin. Cette règle traversera les siècles, transmise, copiée, vécue par des centaines de communautés religieuses qui ont adopté la règle de Saint-Augustin comme règle de vie. Comment donc l'ordre de Saint-Augustin est-il né? Au XIIIe siècle, l'Église est en mouvement. De nombreux ordres apparaissent pour répondre aux besoins d'un monde en mutation. Les dominicains prêchent la vérité, les franciscains vivent la pauvreté. Dans les campagnes d'Italie, de nombreux ermites vivent en petites communautés selon la règle de Saint-Augustin. Le pape Innocent IV, puis surtout Alexandre IV, veulent les unir dans une famille religieuse plus stable, plus missionnaire. En 1244, une première réunion est tentée à partir des ermites de la Toscane au centre d'Italie. Puis, en 1256, lors de ce que l'on appellera la Grande Union, plusieurs congrégations d'ermites sont réunies par une bulle pontificale. L'ordre de Saint-Augustin naît officiellement le 9 avril 1256. Il reçoit la règle de Saint-Augustin comme base, un habit du style des mendiants, constitué d'une tunique noire, aujourd'hui on porte le blanc en Afrique, une ceinture longue noire et un capuchon. Il reçoit un gouvernement centralisé dont le premier responsable est le prieur général. L'esprit de Saint-Augustin s'unit alors à la dynamique apostolique du XIIIe siècle. Depuis, l'ordre de Saint-Augustin s'est étendu dans le monde entier. Présent dans près de 50 pays dans tous les continents, l'ordre de Saint-Augustin a formé des saints, des intellectuels, des martyrs, des missionnaires. Au nombre de ses fils les plus éminents, on compte Saint Nicolas de Tolentino, qui est le saint patron des âmes du purgatoire. Sainte Rita de Cascia, la sainte des cas impossibles, dont la dévotion est répandue dans tout le monde. Saint Thomas de Villeneuve, le saint de la charité, et aussi de grands intellectuels qui ont marqué l'histoire de la science et de la recherche scientifique dans le monde entier. Parmi eux, nous comptons Johann Gregor Mendel, qui était un généticien et botaniste germanophone de nationalité autrichienne. Ce religieux membre de l'ordre de Saint-Augustin est communément reconnu comme le père fondateur de la génétique. Il est à l'origine de ce qui est actuellement appelé la loi de Mendel, qui définissent justement la manière dont les gènes se transmettent de génération en génération. Dans la première partie de sa vie,
Martin Luther, le réformateur allemand, a été membre de l'ordre de Saint-Augustin. Ayant abandonné l'ordre, il commencera le mouvement qui va conduire à ce que nous connaissons comme le luthéranisme. Au XVIe siècle, l'ordre de Saint-Augustin a connu de grands théologiens tels que Gilles de Rome, Girolamo Seripando, qui étaient des figures importantes au cours du Concile de Trente. La spiritualité et le charisme de l'ordre reposent sur trois piliers fondamentaux. La première est l'intériorité, c'est-à-dire la recherche intérieure à travers un amour appassionné de la vérité. Puis, il y a la vie communautaire selon l'inspiration des Actes des Apôtres, la mise en commun des biens et surtout la reconnaissance de Dieu comme le bien commun par excellence. Vient ensuite le service à l'Église à travers différents apostolats que l'Église peut nous confier pour le bien et le salut des âmes. L'ordre de Saint-Augustin est très présent dans l'éducation à travers des centres importants dans le monde qui promeuvent justement la pédagogie augustinienne. Nous avons l'université de Villanova en Philadelphie, nous avons de grandes écoles aussi en Espagne et à Rome, nous avons l'Institut Patristique Augustinianum qui s'occupe de l'étude des pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers chrétiens qui ont donné la forme à la théologie chrétienne. De l'Afrique d'Augustin à la Nouvelle-Espagne, de la Corée à l'Hollande, l'ordre de Saint-Augustin a porté l'évangile et la sagesse augustinienne partout où Dieu ouvrait des chemins. Lorsque le cardinal augustinien Robert Francis Prévost a été élu évêque de Rome sous le nom de Léon XIV, ce n'est pas seulement un tournant dans l'histoire de la papauté qui prend place. Ce fut un événement profondément symbolique pour toute la famille augustinienne et au-delà, pour tous ceux qui cherchent dans la tradition des pères de l'Église une lumière pour aujourd'hui. Religieux depuis sa jeunesse, il avait connu la vie communautaire dans toute sa richesse et ses exigences. Le partage de la prière, la table commune, la mission vécue ensemble, les moments de joie comme les tensions à réconcilier. Il avait été formateur, enseignant à des générations de jeunes frères à rechercher Dieu avec intelligence et passion. Prédicateur, il faisait rayonner la parole de Dieu et la spiritualité d'Augustin, capable de toucher les cœurs les plus simples comme les esprits les plus érudits. Prieur provincial de sa circonscription de Chicago, puis prieur général de l'ordre, il avait exercé l'autorité non comme un pouvoir, mais comme un service de communion dans la fidélité à la tradition et l'ouverture aux défis nouveaux. Il portait en lui l'âme augustinienne, ce désir d'unité, ce goût pour la vérité humblement cherchée, cette aspiration à une église fraternelle où l'autorité se fonde sur l'amour plus que sur la domination. Son élection fut une surprise pour le monde, mais pour ceux qui connaissent son parcours, elle résonne comme un appel providentiel. À travers lui, c'est une certaine manière de vivre et de penser l'Évangile qui monte sur la chair de pierre. Une spiritualité de l'écoute, de la communion, du cœur en recherche, éclairé par la sagesse d'un père de l'Église dont l'influence reste inégalée. Oui, en Léon XIV, l'héritage de Saint-Augustin trouve une nouvelle voie, capable de parler au monde d'aujourd'hui sans nostalgie, mais avec une profondeur enracinée. L'Église redécouvrira dans ce pape un ordre discret mais solide, le souffle d'une tradition qui unit contemplation, pensée, charité et unité. Je récapitule ce parcours en soulignant que l'ordre de Saint-Augustin n'a pas été formellement fondé par Augustin lui-même, mais est né de son cœur. Et aujourd'hui, à travers un de ses fils devenu pape, il continue à faire entendre une voix, celle de la vérité, de l'unité et de la charité.
Merci, chers amis, pour votre attention. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Pour ceux qui sont intéressés à mieux connaître l'ordre de Saint-Augustin, j'ajoute dans la description de cette vidéo des liens qui pourront vous orienter à mieux connaître l'ordre dans ces différentes circonscriptions. Merci pour votre attention et à très bientôt.